Bonjour, je suis Florian Breton, fondateur de Mimosa et je vais répondre à quelques questions pour paysans. Je cultive l'admiration des agriculteurs, des agricultrices. Mon grand-père était un producteur de raisins qu'il adressait à la coopérative de son village pour produire un formidable vin que l'on appelait le vin des deux clochers, à Ponteilla, petit village des Pyrénées-Orientales, puisque la particularité de Ponteilla est d'avoir deux clochers à son église. Au-delà de ma sensibilité personnelle au secteur en étant moi-même issu d'une famille de viticulteurs, j'identifiais depuis un certain nombre d'années la nécessité de faire évoluer les financements, puisqu'aujourd'hui l'agriculture est dans un grand bouleversement, rencontre une triple transition, qu'elle soit économique, sociale et environnementale. Pour autant, les financements n'ont pas évolué. Donc ça, c'était vraiment un enjeu pour moi de créer une plateforme qui soit à la fois un révélateur et un accélérateur par les financements de la transition agricole. Accélérateur comment? Finalement, en s'appuyant aussi sur l'épargne populaire, qui est aujourd'hui abondante en France, puisque près de 5 000 milliards d'euros dorment aujourd'hui sur les produits d'épargne dite réglementés. Et il était selon moi indispensable, au regard des enjeux du moment et de la nécessité de financer aujourd'hui l'agriculture et l'alimentation de demain, de reconnecter les Français et l'épargne populaire aux enjeux et au financement de l'agriculture et de l'alimentation. Les étapes d'une campagne de financement à travers Mimosa dépendent finalement de l'outil dont va bénéficier l'agriculteur. Donc, premièrement, si c'est du don avec contrepartie, il faut que l'agriculteur nous présente un réel projet, qu'on l'accompagne sur la structuration et la description de son projet avec des illustrations, et puis ensuite sur toute la cohérence, l'enchaînement, la dégressivité, la créativité de tous les paliers de contrepartie en nature qu'il va offrir aux consommateurs, aux citoyens qui vont soutenir son projet. Ça peut aller de produits jusqu'à des séjours ou des expériences à la ferme. Si jamais on est sur un projet de crédit, là il est nécessaire, dans un intérêt aussi d'évaluation des risques, puisque là les citoyens placent leur épargne et souhaitent être remboursés et perçoivent en moyenne à peu près entre 3,5 et 4% d'intérêt sur le placement. Avouez que c'est plus intéressant que l'épargne dite réglementée. Là, les agriculteurs sont nécessairement invités à nous adresser des bilans, d'un prévisionnel de financement, leur pièce d'identité, statut, CAVIS, etc., pour qu'on puisse assurer un vrai audit sur l'exploitation, au-delà de notre analyse sur les critères de transition environnementaux qu'on réalise bien évidemment en interne. Donc ensuite, une fois que ces étapes sont réalisées côté don avec contrepartie ou prêt participatif, le projet est mis en ligne, on adresse un kit de communication aux porteurs de projet afin que ces derniers puissent communiquer sur leur collecte et lever de l'argent. En don avec contrepartie, les collectes sont comprises à 90% entre 2 et 15 000 euros. En prêt, aujourd'hui, on lève entre 15 000 et 1 million d'euros. Dernièrement encore, on a levé près de 800 000 euros pour un formidable projet de pisciculture en Normandie, avec de formidables élevages et des produits que vous pourrez retrouver en GNS. Donc c'est ça la grande puissance des offres Mimosa, c'est qu'on permet d'accompagner la transition agricole et alimentaire à travers différents outils qui répondent à différentes problématiques et besoins de financement. Il y a beaucoup de projets dont je suis fier, puisque en l'espace de seulement 5 ans, Mimosa a accompagné près de 3000 projets en France et également en Belgique. Ce sont près de 130 projets chaque mois que nous accompagnons, ce qui prouve à la fois la pertinence des produits de financement pour les agriculteurs et les entreprises alimentaires, mais également l'appétence du grand public et des citoyens et des consommateurs pour soutenir l'agriculture et l'alimentation. Un des projets qui me vient forcément à l'esprit, c'est un projet d'un éleveur que nous avons accompagné dans le sud-ouest de la France, qui s'appelle Alexandre Marty, et qui, suite à un aléa climatique, a malheureusement rencontré de grandes difficultés à financer finalement cet aléa et se retrouver dans une situation de sinistre au bord de la liquidation judiciaire, et donc a fait appel à nous un petit peu en dernier recours. On a accompagné son projet en don avec contrepartie. La situation était un petit peu trop fragile pour qu'on l'accompagne en prêt. Et finalement, il souhaitait lever 15 000 euros pour se remettre sur selle. Et il a levé près de 35 000 euros avec une boîte mail qui a même été saturée et une boîte postale qui a même été aussi saturée elle-même par des chèques. Donc finalement, c'est ce que j'aime bien, c'est que l'esprit de solidarité dépasse même Mimosa. Et quelquefois, cela arrive à peu près une fois tous les 2 mois, on a un tel élan de solidarité autour d'un projet que finalement Mimosa est un vrai révélateur, comme je le disais, un accélérateur et un amplificateur des transitions agricoles, et cela dépasse bien évidemment la plateforme. Encore une fois, dernièrement, en période de crise sanitaire,
On a accompagné un formidable projet qui avait pour vocation d'apporter de l'alimentation de qualité aux soignants. Et là aussi, on est parti sur une collecte à travers un collectif que nous avons créé avec d'autres startups. On est parti sur une collecte d'une trentaine de milliers d'euros. Et au terme de la période de confinement, plus de 150 000 euros ont été levés pour soutenir les soignants à travers l'alimentation. Donc c'est près de 150 000 repas qui ont été financés par le grand public à travers Mimosa. Donc ce sont deux projets dont je suis extrêmement fier. La crise sanitaire que nous avons traversée a permis une réelle prise de conscience des Français pour l'alimentation et les agriculteurs. Je pense que se retrouver en famille, prendre le temps de cuisiner, prendre le temps de consommer local, a permis aux Français de repenser leur alimentation et l'agriculture et finalement de se reconnecter à l'essentiel. Derrière chaque assiette, il y a un agriculteur ou des agriculteurs. Cette prise de conscience, finalement, a permis aussi une accélération de notre activité. Puisque en l'espace de quelques semaines de confinement, à la fois on a enregistré un record de collecte sur une collecte donc, où on a levé plus de 150 000 euros pour financer les repas des soignants. Donc c'est une collecte historique pour la plateforme et la plus importante collecte solidaire en période de Covid cette année. Et puis également un formidable regain de participation puisqu'on a enregistré sur 3 journées d'affilée le plus fort nombre, le plus gros nombre de participations à travers la plateforme. Donc cela prouve à la fois la résilience de Mimosa, de son modèle et de sa capacité à attirer le grand public sur une thématique qui est un enjeu sociétal extrêmement important. Et cela prouve aussi la résilience de la thématique agricole, puisque aux côtés des soignants, vraiment les agriculteurs ont fait figure de deuxième armée en période de Covid. Et on doit les saluer, puisque grâce à eux, tous les Français ont eu accès à une alimentation de qualité, en quantité et en diversité. L'agriculture, ce sont des agriculteurs qui sont geeks. Alors, c'est vrai qu'il existe une grande tendance aujourd'hui à la numérisation, à la digitalisation de la profession. Mais j'aime bien rappeler aussi, pour casser une idée reçue, que 90% des agriculteurs aujourd'hui sont connectés à Internet. C'est un berceau d'innovation millénaire. L'agriculture a toujours fait preuve d'une grande capacité d'adaptation à son époque. Et les agriculteurs en sont les premiers chefs. Et la Google Car, finalement, a été déplacée par les tracteurs par guidage GPS qui n'ont pas attendu cette sortie innovante. Internet est arrivé dans le pré avant d'arriver dans nos foyers. Donc, il faut bien prendre conscience le fait que les agriculteurs sont des agriculteurs par essence. Premièrement, le premier atout de notre offre, c'est la simplicité du parcours. Les agriculteurs aujourd'hui ont accès à une réponse sous 48 heures. Deuxièmement, c'est la flexibilité de nos financements, notamment sur le crédit. On permet des offres de financement qui sont amortissables mensuellement, mais on permet aussi à des agriculteurs de rembourser au terme de leur emprunt au bout de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Troisièmement, c'est l'inclusivité de la démarche, puisque aujourd'hui un projet par exemple en crédit emprunte en moyenne auprès de 200 personnes, donc ce sont 200 citoyens qui placent entre 300 et 400 euros par personne en moyenne sur chacun de nos projets, donc c'est assez formidable puisque l'agriculteur à travers cette inclusivité peut communiquer sur son métier, développer sa clientèle ou travailler à une meilleure appropriation ou acceptabilité locale du projet si toutefois il est sur des projets dans les énergies renouvelables, dans les écoserres, etc. Et puis enfin, le quatrième point qui est essentiel dans notre offre, c'est la rapidité des collectes. Pas plus tard que la semaine dernière, on a levé 100 000 euros en 3 jours pour un formidable projet dans le VRAC à Rennes. La rapidité d'exécution grâce au soutien de l'épargne populaire est quelque chose qui est extrêmement valorisé et apprécié par les agriculteurs qui, rappelons-le, ont des semaines sans fin puisqu'ils bossent en moyenne entre 80 et 90 heures par semaine. Après avoir accompagné près de 3000 projets à travers les différentes offres que sont le don ou le prêt participatif, et être passé en l'espace de 2 ans de 3 millions d'euros par an à cette année près de 20 millions d'euros de financement, l'étape d'après pour nous, c'est de créer un fonds de financement qui viendra abonder toutes les collectes en prêt que nous sélectionnerons pour assurer aux agriculteurs qui sont déjà dans une démarche de transition agroécologique, alimentaire, mais également sur de la production d'énergie renouvelable, stockage carbone, production de biodiversité, d'accéder à des financements rapides quel que soit le montant. C'est-à-dire qu'à partir de la rentrée prochaine en 2020, l'objectif de Mimosa est de pouvoir s'engager sur des financements en 2 semaines maximum, quel que soit le montant.
Alors je vous invite dans les Pyrénées-Orientales à vous rendre dans un formidable petit village qui s'appelle Collioure. C'est un petit village aux côtés duquel j'ai grandi quand j'étais jeune et au sein duquel j'ai plaisir à aller très régulièrement, plus précisément dans une petite allée à côté de Collioure qui s'appelle le Racou. C'est là que j'ai grandi et c'est un lieu vraiment en dehors des temps que j'apprécie et finalement que je visite extrêmement régulièrement. Les grands défis de l'agriculture du XXIe siècle. D'ici à 2050, sur Terre, nous serons près de 10 milliards d'habitants. Et chaque jour, pendant les 30 prochaines années, ce sont 250 000 nouvelles bouches que nous devons nourrir. Après avoir dit ça, l'enjeu de l'agriculture à l'échelle mondiale est immense, puisque l'agriculture devra augmenter ses capacités de production de près de 50%, quand dans le même temps, les surfaces agricoles vont à peine augmenter de 3%. Donc l'enjeu de la productivité est très important pour nourrir les populations. L'enjeu de la souveraineté alimentaire, au niveau de la France bien évidemment, et l'enjeu de la transition écologique l'est tout autant, voire plus, puisque aujourd'hui on a un défi climatique qui est immense. Et il est nécessaire que l'agriculture puisse augmenter ses capacités de production tout en prenant soin des hommes et de la planète. Donc pour nous, la vision que l'on porte au sein de Mimosa, c'est que l'agriculture est au cœur de tous les grands enjeux du siècle, tant d'un point de vue santé, alimentation, climat et environnement. Une fois qu'on s'est dit ça, les agriculteurs sont selon nous les héros du XXIe siècle. Donc on a à cœur chez Mimosa, quotidiennement, d'accompagner à la fois un secteur et un métier qui est en pleine transition pour apporter des solutions et un impact durable aux grands enjeux du siècle.